Mais dis-moi, Francine, quelles sont les compétences soft skills qu'il faudrait qu'une analyse à faire possède? C'est l'objet de cette vidéo et c'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue en fait sur la chaîne Francine Pes à télé. C'est une chaîne où on parle de sujets tels que la carrière professionnelle, on parle de LinkedIn, on parle du personal branding et surtout depuis plusieurs mois, on parle du métier d'analyse d'affaires qui est un métier d'avenir, qui est un métier d'avenir en fait où il y a plus beaucoup d'opportunités qu'importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Aujourd'hui, en fait, on va voir ensemble quels sont les soft skills. Les soft skills, en fait, dont on parle peu, mais que vous devez absolument avoir si vous souhaitez, en fait, être analyse d'affaires. Et avant d'aborder le sujet, en fait, je vous invite à faire trois choses. La première chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo par rapport aux thématiques de sur LinkedIn, le personal branding, le métier d'analyse d'affaires. La deuxième chose, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et la troisième chose, je vous invite à vous abonner à la newsletter, ma newsletter, afin de pouvoir être au courant de tous les services en fait qui sont offerts sur la chaîne Francine Pes à télé, les services de coaching, de formation sur les métiers d'analyse d'affaires de LinkedIn et qui vont vraiment beaucoup vous aider dans votre carrière professionnelle. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui quels sont les soft skills. Vraiment, on va parler des soft skills dont on parle peu, mais qui je pense qu'ils sont extrêmement importants en fait si vous souhaitez en fait être une analyse d'affaires qui performe bien dans le métier. Pour moi, ce premier soft skills en fait qu'il est très important en fait que vous ayez en fait. Pour moi, c'est la flexibilité. La flexibilité, parce que en fait, le métier d'analyse d'affaires, c'est un métier où analyse d'affaires IT, c'est un métier où on travaille beaucoup en fait en mode projet. Et quand on travaille en mode projet, en fait, il faut toujours s'attendre à ce que les choses évoluent différemment de ce de ce qui avait été prévu initialement. Donc, il est très important d'être flexible. On peut vous changer en fait de tâche. On peut vous demander de passer à une autre tâche. On peut vous demander en fait de pouvoir prendre en fait des tâches en fait que vous n'aviez pas, qui n'étaient pas dans votre scope initialement et pouvoir assumer. On peut par exemple, si vous travaillez sur un programme, c'est-à-dire un ensemble de projets, on peut vous déplacer d'un projet X à un projet Y. Il faut que vous puissiez justement être flexible pour le faire. Donc, pour ma part, il faut être extrêmement flexible en fait quand on décide d'être analyse d'affaires parce que parfois ça change quand même parce qu'on travaille beaucoup en mode de projet. Ça, c'est le premier soft skill pour moi qui est extrêmement important. Flexibilité également parce qu'on travaille avec des personnes qui sont des contributeurs qui sont différents. Donc, il faut être flexible pour pouvoir s'adapter à tout le monde et à toutes les situations et à tous les environnements de travail. D'autant plus si on est consultant, si vous êtes consultant et que vous êtes appelé à souvent changer d'entreprise, il est d'autant plus en fait important d'être flexible pour pouvoir vous adapter en fait à la culture d'entreprise X et à la culture d'entreprise Y, c'est-à-dire pouvoir aller d'une culture d'entreprise à une autre de manière fluide et vous adapter facilement. Donc la flexibilité pour ma part est extrêmement importante. Le deuxième soft skill qui est extrêmement important pour moi d'avoir, c'est être en fait une personne qui aime apprendre. C'est extrêmement important d'aimer apprendre. Apprendre parce que parfois c'est vrai que je dis toujours qu'il faut avoir la compétence métier et la compétence IT. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, il y a une telle évolution dans le domaine informatique que ça change énormément, même si on connaît déjà le background informatique de base. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a des applications qui changent. Il y a quelques années, par exemple, on ne connaissait pas Power BI, mais aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Il faut donc, si vous décidez en fait d'être une analyse à faire dans le domaine beaucoup plus business intelligence, il va falloir maîtriser en fait Power BI. Il va falloir maîtriser Tableau. Ce sont des applications, ce sont des logiciels qui n'existaient pas il y a peut-être 5 ans, 6 ans en arrière. Ça existait peut-être, c'était moins connu, mais il va falloir justement vous y mettre. Il y a peut-être des langages en fait qui étaient peut-être moins utilisés dans un domaine d'activité, mais qui le seront de plus en plus. Et ça, il va falloir justement vous y mettre. Il y a des méthodologies
Par exemple, je parle de la méthodologie agile. C'est vrai que ça existait depuis plusieurs années, mais si vous travaillez par exemple depuis peut-être 10 ans dans une entreprise où ce n'est que le mode cascade qui est utilisé, le waterfall cascade qui est utilisé, et que vous voulez changer pour une nouvelle entreprise où on utilise la méthodologie agile, il va falloir également vous mettre à jour. Donc, c'est extrêmement important d'être une personne qui aime apprendre lorsqu'on veut être analyste d'affaires. Alors, ça peut être aussi que, surtout si vous êtes un analyste d'affaires consultant, parce que on peut vous mettre en fait, on peut vous déplacer en fait d'une entreprise à une autre, d'un domaine d'activité à un autre, un type de métier à un autre, d'un type de logiciel à un autre. Donc c'est très important de pouvoir apprendre. Et je pense que pour ma part, je dirais que si vous n'aimez pas en fait apprendre de nouvelles choses de manière régulière, le métier d'analyse d'affaires n'est peut-être pas fait pour vous parce qu'il va falloir aimer apprendre. Moi, je pense que c'est vraiment une compétence qui est extrêmement importante lorsqu'on veut être un analyse d'affaires qui performe bien en fait dans cette tâche. Donc, aimer apprendre de nouvelles choses, que ce soit sur le plan métier, que ce soit sur le plan des compétences en informatique, des connaissances en informatique, que ce soit sur le plan de la méthodologie de gestion de projet. Il faut aimer apprendre pour être un bon analyste d'affaires. La troisième chose que je dirais, il faut pour ma part avoir une certaine aisance relationnelle. Troisièmement, je dirais qu'il est très important d'avoir une certaine aisance relationnelle. Je ne parle pas du fait d'être extraverti, non, mais je parle simplement du fait de savoir en fait entrer en relation avec les gens de manière polie, de manière respectueuse et de manière fluide également. C'est très important parce qu'en tant qu'analyste d'affaires, on est habilité, habitué à pouvoir aller collecter les besoins des utilisateurs. On peut le faire avec différentes techniques, mais la plupart des techniques, en fait, vous poussent en fait à pouvoir aller vers les autres, à pouvoir faire le premier pas. Donc, c'est très important de savoir justement faire ce premier pas-là, pour pouvoir en fait faire ce premier pas-là de manière fluide, de manière polie et de manière décontractée. Donc, c'est très important d'avoir une certaine aisance relationnelle. Comme je dis, je précise que je ne parle pas d'être extraverti, mais je parle vraiment d'avoir une certaine aisance, une certaine facilité à entrer en relation avec les autres. C'est vraiment très important et c'est une soft skill qu'il faudra vraiment développer. Une autre soft skill qui est très important, mais que je pense qu'on a quand même l'habitude en fait de mentionner, c'est le fait avoir de bonnes compétences en communication. Mais ça, je pense que j'ai déjà dit dans les vidéos qu'il faut aimer en fait communiquer, que ce soit communiquer en fait avec les clients, communiquer avec l'équipe projet, communiquer en fait avec les différents partenaires, les contributeurs du projet. C'est très important de savoir communication, pas forcément orale, mais également écrite. Voilà, mais également pouvoir avoir l'habilité à pouvoir former également les personnes, l'habilité également de pouvoir faire des présentations, parce que parfois, il y a des cas où vous devriez faire des présentations, en fait, des présentations pour présenter par exemple le compte rendu. Le compte rendu de test, il y a des éléments qu'il va falloir présenter, donc c'est très important de savoir présenter. Pour récapituler les soft qu'on a vu aujourd'hui, on a parlé de l'importance d'être flexible parce que les projets, on travaille en analyse d'affaires IT, travaille beaucoup en mode projet et les projets, ça booste énormément. Donc, il faut être flexible pour quitter d'un projet à un autre, d'un logiciel à un autre, c'est très important. Deuxième chose, l'importance de pouvoir aimer apprendre de nouvelles choses, que ce soit sur les compétences métiers, que ce soit sur les compétences techniques, que ce soit sur les compétences informatiques, que ce soit sur les méthodologies de projet. Et la troisième chose, on a parlé aussi de l'aisance en fait, l'aisance relationnelle, la facilité à pouvoir entrer en relation avec les autres. Je répète que je ne parle pas du fait d'être extraverti, mais vraiment tout simplement de la facilité à pouvoir entrer en relation avec les autres. Et quatrièmement, on a parlé des compétences en communication écrite, orale ou de présentation. Donc, voilà les différentes soft skills que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me fait plaisir. Et surtout, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter afin de ne manquer aucune des nouvelles vidéos que je vais partager. Mais surtout également de tous les services qui sont offerts sur la chaîne, les services de coaching et de formation. Vraiment, merci encore d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se dit à la prochaine.